Alain, propos d'un Normand. Philodoxe a de bons principes. On discutait sur l'enseignement de la morale. Ariste se montrait un peu révolutionnaire. Nous pensons encore en théologiens, disait-il. Nous voulons absolument avoir une morale en commandement, où chacun apprendra ses devoirs comme il apprend l'orthographe. La loi est un recueil de ce genre. Le catéchisme en est un autre. Ces livres-là n'ont rien à voir avec une morale laïque et rationnelle. Je ne vois qu'un principe absolu dans une telle morale. C'est qu'il faut agir selon ce que l'on croit vrai, et s'exercer à juger le mieux possible. Voilà le devoir. Il s'énonce en une formule, mais il prend 1000 formes, car chaque cas particulier veut une solution qui y soit étroitement adaptée. Par exemple, il y a bien des manières d'obéir à ses parents, et bien des degrés dans cette obéissance. Cela dépend du savoir qu'ils ont, de leur sagesse, de leur passion, de leurs habitudes. Entrer dans la vie morale, c'est justement se délivrer des règles, juger par soi-même et, en définitive, n'obéir qu'à soi. Voilà pourquoi l'instruction sans morale est plus morale que la morale sans instruction. Sois raisonnable, sois libre, sois toi-même. Ne crains ni l'autorité, ni la coutume, ni l'opinion quand la raison parle. Voilà, il me semble, les véritables principes de la morale. Ainsi parla Ariste. Il est bon de dire qu'Ariste est d'une probité scrupuleuse, qu'il n'intrigue point, qu'on ne l'entend point flatter ceux dont il dépend, ni calomnier ses rivaux. Aussi son discours fut accueilli par un murmure favorable. Heureusement, le vieux Philodoxe veillait. Il se leva et dit d'une voix émue. Je me défie des nouveautés. Le bien est le bien, et le devoir est toujours inscrit en lettres inaltérables, et toujours les mêmes dans la conscience des honnêtes gens. Ni Dieu ni maître, c'est bientôt dit. L'individu aura bientôt fait de justifier ses passions et ses intérêts, et de se faire une règle pour chaque cas. Non, le devoir n'est point flexible. Non, l'honneur n'est point flexible. Partout et toujours, la grandeur morale de l'honneur a consisté et consistera à s'incliner devant une loi surhumaine. Ne l'appelez point Dieu, si ce nom vous déplaît. Dites l'idéal, dites le bien. Mais que cette loi brille au-dessus des consciences individuelles comme un phare qui nous éclaire et nous dirige. La science a renoncé à poursuivre l'absolu, mais la conscience morale le retrouve et l'adore avant de le comprendre. L'absolu au-dessous de nous, la foi en nous, tels sont les fondements sur lesquels nous devons construire l'édifice moral, si nous ne voulons pas construire sur le sable. Tous saluèrent, comme des chevaux de trompette. Il est bon de dire que Philodoxe est une épave de la politique, qui s'est élevée par l'intrigue, a changé de parti autant de fois que sa carrière l'exigeait, et a signé, dans sa vie, plus d'un livre dont il n'a pas écrit 3 lignes. En revanche, il a de bons principes, comme vous pouvez voir. 10 mai 1909.